Bonjour Arnaud, Bonjour, merci de m'accueillir chez toi. avec plaisir. Alors je suis de retour à Paris pour la 350e fois. Après le documentaire C'est quoi le bonheur pour vous, qui m'a amené à interviewer plus de 1500 personnes à travers le monde. Comme je te le disais, je termine sur une notion et je dis et si tout partait de l'éducation? Et si le bonheur, ça s'apprenait à l'école? Du coup, on est en train d'enchaîner sur un autre documentaire qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et l'idée motrice, c'est de mettre en lumière tous les acteurs comme toi qui se mobilisent depuis des années pour sensibiliser les enseignants, les parents, les enfants à un autre regard peut-être autour de l'éducation. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu Arnaud? Par quoi je me définis? Par ce que je fais au quotidien. Ce que je fais au quotidien, c'est que j'aide les particuliers, les entreprises à être plus alignés, plus heureux dans leur vie. Donc j'anime des groupes, j'ai 53 ans aujourd'hui, je fais ça depuis 25 ans maintenant que j'anime des groupes, que ce soit pour les particuliers, sur la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, et les entreprises sur le management, le leadership, la communication, la prise de parole, etc. Les parcours peut-être forts qui ont accentué ma vie, ça a été le théâtre, puisque j'ai été comédien, metteur en scène pendant une quinzaine d'années. La méditation, puisque j'ai passé beaucoup de temps, près de 12 ans, auprès des lamas, auprès des chamans, auprès des maîtres, des Amérindiens, des Tibétains, des Mongols, des chamans, les êtres qu'on appelle les sages, pour m'inspirer d'un peu plus de sagesse, et les arts martiaux pour retrouver une stabilité et faire circuler l'énergie dans le corps. Et à partir de ces trois outils, le théâtre, la méditation et les arts martiaux, j'ai créé mon approche qui s'appelle la voie de l'acte, et c'est à travers cette approche que j'enseigne maintenant dans les stages, dans les conférences. Et puis, quand j'ai un peu de temps, j'écris des livres et je prépare mon 10e livre maintenant. Waouh, Ouais. 25 ans de cheminement, Ouais. qu'on peut dire de développement personnel? Oui. Des fois, on me demande, mais tu n'en as pas assez de faire un travail sur toi, mais je dis, je ne fais pas de travail sur moi. Ça travaille en moi et ça n'a rien à voir. Et tant que ça travaille, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vivant. J'aime cette phrase qui dit fuyez ceux qui ont trouvé et suivez ceux qui cherchent. Parce que à partir du moment où on a trouvé, où on a une certitude, où on se dit la vie c'est ça, l'éducation c'est ça, la méditation c'est ça et je vais vous apprendre, bah, on n'est plus dans ce mouvement de recherche, de vulnérabilité, d'introspection. Et je crois que c'est justement ce mouvement d'introspection qu'on appelle la vie. Alors, développement personnel, souvent, dans ce que j'entends dans le développement personnel, c'est voilà, vous avez le temps de faire du développement personnel, moi j'ai trop de boulot, j'ai mon métier, j'ai tout ça. Mais le développement personnel est le préalable, pour moi en tout cas, au développement collectif. Il n'y a pas de changement de société si on ne se change pas soi-même. Et si la première partie de ma vie, j'ai aidé les gens à aller mieux en développant la confiance en soi, et pour ça, souvent en nettoyant leur propre histoire, en allant plonger dans ce qui était endolori, dans ce qui était blessé, comment soigner ça pour aller mieux. Aujourd'hui, c'est vraiment la question que je me pose, c'est comment on peut contribuer ensemble à co-créer un monde qui soit à la hauteur de nos rêves, à la hauteur de nos utopies, aussi bien en termes de l'écologie, de l'économie, de savoir vivre ensemble. Mais pour faire ça ensemble, on a besoin, dans un premier temps, de soigner nos propres blessures. Donc ce mouvement correspond au chemin de ma vie. Dans un premier temps, j'ai accompagné les gens à aller mieux. Maintenant, je les accompagne vraiment à créer des projets collectifs, à créer des projets de vie, à créer des projets ensemble. Et si tout partait de l'éducation? Aucun doute. Pour moi, aucun doute. Je travaille beaucoup avec des adultes, aussi bien avec des chefs d'entreprise, des managers, et qu'il s'agisse de faire un stage sur la prise de parole, ou des managers, des chefs d'entreprise qui gèrent des fois des équipes de 500 ou de 2000 personnes, se retrouvent comme des enfants au moment de prendre la parole en public. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Et le manque de confiance en soi, il vient de quoi? Il vient de l'estime de soi. Et l'estime de soi, il naît où? Dans les premiers mots que les accompagnants nous ont dit, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit les pédagogues, tous ces adultes qui nous ont accompagnés quand on était enfant et qui ont créé tout un processus de programme qui nous permettent aujourd'hui en tant qu'adultes de nous définir. Et quand on se retrouve sur des projets, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que je suis capable de monter mon entreprise? Est-ce que je suis capable d'écrire un livre? Est-ce que je suis capable d'éduquer les enfants?